Hello everyone, thanks for joining us for this midday bilingual newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yamou. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le Conseil constitutionnel, désormais au complet, un nouveau membre a prêté serment devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis hier en congrès à Yaoundé. Le professeur Joseph Orona intègre ainsi la plus haute juridiction du pays après sa nomination le 15 avril dernier par le chef de l'État, Paul Biya. Le reportage de Guizoro. Au cœur du congrès du Parlement, un nouveau membre du Conseil constitutionnel, le professeur Joseph Orona, a ceint ses habits de sage constitutionnel dans une ambiance où les rituels républicains ont pris toute leur place. Côté cérémonial, après les indications du président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Orona a délivré son serment. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur des questions relevant de la compétence de la Cour. Nouveau membre du Conseil constitutionnel, le professeur Joseph Orona suscite à la fois satisfaction, attente, mais aussi des critiques acerbes de ceux qui ne croient pas que sa nomination change quelque chose. Il était de bon temps qu'un membre soit décédé et qu'on le remplace par un autre, ce qui a été fait. Donc pour le moment, nous sommes satisfaits de cette cérémonie. Les matières portées, en tout cas en ce qui concerne le contentieux électoral, portées devant le juge constitutionnel, se sont toujours soldées par des décisions qui n'emportent pas toujours satisfaction. Nous espérons que tous mis ensemble donnent satisfaction à l'avenir. Sur le plan technique, incontestable, mais au fond, est-ce que Joseph Orona aura la capacité de dire le droit que les Camerounais attendent? Nous avions besoin des hommes qui peuvent à un moment dire non, à un moment amener la République vers le haut, parce qu'il faut dire que Joseph Orona est un allié du pouvoir depuis longtemps. Nous sommes ici au sommet pour leur dire qu'on peut faire des choses autrement. Sans avoir été évoquée, mais manifestement présente dans tous les esprits, la question de la révision constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour pour le RDPC. Ce n'est pas parce qu'on a convoqué, n'est-ce pas, les deux chambres pour remplacer un membre du Conseil qui est décédé qu'on va raconter n'importe quoi. Donc il faudrait seulement attendre la suite du programme pour savoir qu'est-ce qu'on a comme examen de loi à travailler dessus. Pourtant, au PCRN, elle est souhaitée pour régler des questions électorales. Il faut réviser la Constitution parce qu'en fait, il y a des aspects électoraux qui sont dans la Constitution, notamment l'âge électoral, le nombre de tours d'une élection. Donc évidemment, maintenant, je ne sais pas si l'exécutif a un projet de présenter un projet de loi en la matière, mais moi, en tant qu'homme politique, président du PCRN, j'ai déjà lancé un appel et j'ai d'ailleurs entrepris des démarches là-dessus. Ce parti politique en appelle aussi à une synergie d'action au sujet du code électoral. J'interpelle encore tous les acteurs politiques qui le souhaitent, qu'ils soient d'ailleurs du pouvoir, mais surtout de l'opposition et de la société civile, pour que nous nous mettions ensemble et que nous élaborions une proposition de révision du code électoral. Pour que le combat sur cette question bien précise, nous le menions d'une même voix. Il faut maintenant attendre le tour que va prendre la suite de cette session parlementaire. Dès le début de la semaine prochaine, une séance plénière est annoncée. Et dans les couloirs de la justice, les avocats de Mamadou Mota dénoncent un procès politique contre le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses co-accusés. Réunis hier à Yaoundé, le collectif pour la défense qui attend toujours l'ouverture du procès en appel note que certains accusés ont été jugés et condamnés à une langue qu'ils ne comprenaient pas, une violation de la procédure du droit de l'accusé selon des avocats. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril, Élisée Porpa. Inculpés pour rébellion en groupe, tentative d'évasion en coaction et destruction en coaction au cours des événements survenus à la prison centrale de Kondengui, le 22 juillet 2019, Mamadou Mota et 159 autres détenus ont été jugés séparément et condamnés chacun à des peines allant de 1 à 3 ans d'emprisonnement.
une violation à la fois de la procédure et du droit de l'accusé, selon le collectif des avocats de la défense réunis à Yaoundé. Alors qu'ils étaient réputés avoir agi ensemble et de concert, le parquet du tribunal saisi a cru bon de les séparer arbitrairement en plusieurs groupes de 50 personnes environ et de les faire juger ensuite par 6 juges différents au cours de 6 procès différents. Malgré cette entrave évidente aux droits élémentaires de la défense, qui veulent que des coinculpés réputés avoir agi ensemble et de concert soient jugés ensemble et puissent même s'interroger mutuellement pour aider à la manifestation de la vérité, des peines de prison allant de 1 an à 3 ans ont été distribuées automatiquement et de manière aléatoire à 160 personnes. Pour la défense, les personnes condamnées ont été interpellées simplement parce qu'elles sont anglophones pour les uns, militants du MRC pour les autres. Le collectif conclut qu'il s'agit d'un procès politique, d'autant que le verdict a été rendu dans une langue que ne comprenaient pas certains accusés. En dehors de voies de fait judiciaires, rien d'autre ne permet d'expliquer pourquoi, en violation de leurs droits linguistiques de nature constitutionnelle, nous nous référons à l'article 1er alinéa 3 de la Constitution, plusieurs dizaines de prévenus ne s'exprimant qu'en anglais ont été auditionnés au cours des enquêtes préliminaires en français, puis jugés et condamnés en français par des magistrats qui ne parlaient pas l'anglais et qui ne comprenaient pas ce que les prévenus disaient. Si le collectif des avocats de la défense s'inquiète de l'état de santé de leurs clients exposés au risque de contamination au coronavirus à l'intérieur de la prison de Kondengui, il note également pour le déplorer que les audiences se poursuivent sans le respect des mesures de distanciation à la cour d'appel du centre. La non-ouverture du procès en appel ne s'explique donc pas selon la défense. À la cour d'appel, comme dans de nombreuses autres juridictions, les audiences ont repris à un rythme quasi normal et la limite officielle de 50 personnes dans la salle n'est plus respectée. De l'avis de la défense, donc, les mesures de distanciation invoquées par le parquet général ne sauraient être admises comme motif réel de non-extraction de Mamadou Mota et des autres, ni justifier les reports incessants et répétitifs d'audience dans leur dossier. Le collectif des avocats de la défense affirme avoir saisi la cour d'appel du centre à Yaoundé afin que Mamadou Mota et ses 159 co-accusés bénéficient d'un procès juste et équitable. La hiérarchie de la cour d'appel du centre a été saisie d'une requête de la défense sollicitant la modification de la composition de la cour pour la rendre bilingue, que cette affaire soit jugée en audience de session, donc au cours d'une audience dédiée, ce qui aurait permis de prendre des mesures de distanciation en choisissant une salle d'audience assez spacieuse, ce qui existe. Les avocats de la défense relèvent enfin qu'il a fallu 6 semaines, soit 1 mois et demi, pour condamner 160 personnes. Paradoxalement, on attend depuis 10 mois que s'ouvre le procès en appel. Et face à ce qu'il qualifie de dérive autoritaire du régime de Yaoundé, le mouvement Stand Up for Cameroun dit non à la violation des droits de l'homme et des libertés dans notre pays. Les membres de la société civile étaient hier face à la presse à Douala. Ils ont également dénoncé les dérives ayant conduit à la mort du journaliste Samuel Ouazizi, le kidnapping de Kingsley Njoka ainsi que de tous les acteurs politiques et activistes anglophones incarcérés dans les prisons du Cameroun. La coordinatrice de ce mouvement, par ailleurs présidente du CPP, appelle les Camerounais à se lever pour dire non à la dictature et l'abus de l'autorité du régime de Paul Biya sur ses compatriotes. Une mobilisation à laquelle prenaient part des journalistes, avocats, hommes politiques de plusieurs partis. Écoutons à présent les réactions de Dil Kawala au micro d'Equinox Télévision. Le cas de Ouazizi nous a touchés parce qu'on a tous imaginé. Imaginez avoir votre fils que vous cherchez pendant plus de 300 jours et qu'à la fin, on vous dit qu'il est mort il y a une dizaine de mois. Nous avons choisi aujourd'hui à Stand Up for Cameroun d'aligner ces différents cas de violence de l'État du Cameroun contre ses citoyens sans pouvoir rendre compte
aux citoyens. On est face à un État qui ne respecte plus ses propres règles. Les lois qui sont sur place et dont il est garant, cet État ne les accepte pas. Les Camerounais, arrêtons de compter les cas. Garbou hier, Ouazizi aujourd'hui, Atoubé et Belitou demain, les Mancho, les Pen, les Mota, les Ngalim et Tchouta, etc. sont en prison. À Stand Up, notre message est simple. On doit se lever, on doit mettre fin à ce régime, on doit entrer dans une transition politique pour pouvoir enfin construire les bases d'un État qui est juste, d'un État qui respecte les droits des citoyens, d'un État qui est au service de ses citoyens. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise. Avec vous, Immaculate Fawi. Once more, good day to you, Nadine Yambo, and to you, dear televiewers of Equinox Television. Thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. The civil society organization Stand Up for Cameroon is calling on Cameroonians to stand up peacefully protest against all the atrocities committed by the BS regime. The president of the Cameroon People's Party, Edith Kawala, during a press conference held yesterday in Douala, says justice must be served to Samuel Ouazizi and all journalists that have been arrested in Cameroon. Details with this except. We are still talking about justice for Ouazizi. We have had no explanation from government. The body has not been released to the family, and instead, lawyers and family are having threats against them. We are now looking for Marcus Atoubé Ebilitu. We have discovered that he was arrested, kidnapped. Let me not say arrested, because arrest is a procedure. Arrest is a legal procedure which follows certain rules and regulations. Our government has been kidnapping people because it is kidnap. When you take somebody, the law of Cameroon says upon arrest, you have right to legal counsel, which means the state must inform that they have arrested you, why they have arrested you, and where you are being kept. And the question which is before us as Cameroonians is, how many cases? How long are we going to continue? Yesterday we are crying victims in Garbou. Then we are looking for Ouazizi, only to find out he is dead. Today now we are looking for Marcus Atoubé Elibitu. We at Stand Up for Cameroon say it is enough. Because tomorrow there will be a new case. The day after, there will be another case. It is in our interest as Cameroonians to stand up and put an end to this. We need to stop as one nation. I am calling on the women, as I usually do, because these are our children. No mother would want to stand looking for her child for 300 days. Only to find out that he had been killed months ago. Let us rise as one person and go and put an end. We know where the problem is. The problem is with the BR regime in Yaoundé. We know that. Let us rise, stand up, put an end, and begin the difficult work of rebuilding the foundation of this country. That was an excerpt of Edith Kabawala speaking down the situation of Samuel Ouazizi, older journalist in Cameroon, and journalist Metuge Stanley represented the Cameroon English-speaking journalists during that conference organized by Stand Up for Cameroon. Take a listen to what he has to say concerning the situation of journalists in Cameroon. Taking it to the next level, because journalists across the country mobilized on Tuesday. They were out to demand justice for Ouazizi. They were out to let the world know that journalism is not a crime. They were out to let everybody know that lives matter. And the national office of the Cameroon Association of English-speaking journalists, like that of the Cameroon Journalism Trade Union, are doing everything possible to make sure that the voice of journalists is loud and clear, because we can't just let Ouazizi go like that. Today is Ouazizi. Who knows who will be the next victim tomorrow? We know the core of our profession, to educate, to inform, and to entertain. And
the state should never see a journalist like a threat. So basically, right now, we are still waiting for orders from the National Office of Tamasearch on the way forward. But I must let you know that we are leaving no stone unturned, because justice indeed is what we are asking for about our colleague Samuel Wazizi. We are using the stone of Wazizi to shoot many birds, because there are many journalists who are still under custody. The Njoka you just mentioned, we learned that he has been in custody now for approximately 25 or 30 days, and it's not a good sign for a state like Cameroon. And that was an excerpt of Mituge Stanley, the representative of the Cameroon English-speaking journalists. And we now talk something else. 2 alleged bandits have been freed from the hands of the angry population in BMRC in Yaoundé and in Manda in Douala. In Yaoundé, the alleged bandit was reported to have stolen a commercial motorcycle, while at the Bapanda market, a man in his 40s tried breaking into a taxi. Smart Jikan Gabriel tells us more. Commercial bike riders in BMRC on rampage. They are demanding security officials to free an alleged bandit they are protecting from them not to beat him. The boy in question is reported to have stolen a motorcycle at Meleng and was running away when traffic jam caught up with him at the Acacia market in BMRC Yaoundé. Public security officers who were around the scene on time took away the alleged bandit and kept him at a store. After hours of struggle with the bike riders who were bent on lynching the alleged thief, the alleged bandit and the bike were bundled away by the security forces. At the Mabanda neighborhood in the Douala 4 subdivision, it was another alleged bandit who was almost beaten to death by inhabitants of the area Friday early in the morning. He is accused of breaking into a taxi. Ce monsieur est arrivé sans caleçon au lieu du deuil. On lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit qu'il s'est retrouvé dans une voiture bloquée. Il était à l'intérieur de la voiture. Il a cassé la voiture pour sortir. The timely intervention of the commander of the National Gendarmerie for the zone enabled the man believed to be from Buda to be saved. Later at dawn, the image of the taxi he broke into was visible. I locked all these doors for 7:30. These doors were locked at 7:30 p.m. I went to bed because I had plans to transport my wife the next day. Somebody came and broke the car in an attempt to steal it. The person claims not to know how he got into the car I locked before sleeping. Hey, you don't know how you do enter the taxi where I lock our keys. And the keys in this. And the keys and that. Where they empty skin. Inhabitants are now calling on security officials to redouble their efforts on the field against men of the underworld who are in their numbers now. And onto our health page, the African Regional Director for the World Health Organization says COVID-19 cases in Africa are accelerating. Assessing the situation, Moeti Mochido says the situation is serious as inter-community transmissions have started in Africa. Fomi Armstrong Sanda gives us details. There are more than 216,000 confirmed COVID-19 cases across the African continent, and more African countries are imposing a range of preventive and containment measures against the spread of the pandemic. According to data from the African Center for Disease Control and the Johns Hopkins University on the situation of COVID-19 in Africa, the breakdown remains fluid as countries confirm cases. As of June the 12th, 2020, the continent registered some 216,775 confirmed cases, 5,852 deaths, 98,686 recoveries, and 112,523 active cases. With these figures, the World Health Organization says the pandemic in Africa is accelerating, and that while it took 98 days for the continent to reach 100,000 cases,
the numbers doubled to over 200,000 in just 18 days. We know that it took 98 days to reach the first 100,000 cases and only 19 days to move to 200,000 cases. So even though these cases in Africa account for less than 3% of the global total, it's clear that the pandemic is accelerating. Qualifying the situation in Africa as serious signs, Mashidosi Moeti, World Health Organization's Africa chief, said that community transmission has begun in more than half of Africa's 54 countries. She noted that the virus largely arrived on the African continent via travelers from Europe and is spreading beyond capital cities and commercial hubs into more rural areas where, according to her, many health systems are unequipped to handle cases that require more intensive care. The latest African country to confirm its first COVID-19 case was Lesotho on May 13, 2020. South Africa has the highest number of cases across the continent, with over 58,568 confirmed cases. South Africa is followed by Egypt with 39,726 cases and Nigeria on the third position with 14,552 confirmed cases. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our programs. Have a blessed weekend. Nadia, have a blessed weekend too. Merci Immaculée Forgoué, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.